Bonjour tout le monde, je vais vous faire une petite présentation du Kymco Street que je viens d'acheter. C'est un petit 125 cm3, alors celui-ci est dépourvu d'ABS, ceci dit, donc c'est une option, l'ABS. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide, allez on y va, c'est parti. Donc voilà, donc là moi je l'ai pris en gris anthracite. En fait je sais pas si on le voit là à l'écran, mais ça lui refait des reflets un petit peu bleus, un petit peu bleutés quoi. Donc l'échappement maintenant par rapport à l'autre gamme qu'il y avait avant, genre le Grand Ink, c'est plus un peu d'échappement chromé, mais donc il est au moins peint maintenant, c'est quand même un peu mieux. Donc voilà l'arrière, donc un bon empattement pour ce scooter. Voilà. Donc deux freins à disque avant-arrière, des LED en feu de croisement. On va allumer un petit peu le tableau de bord, je vous montrerai, je reviendrai après sur les LED. Donc voilà. Hop, vous voyez les contours et les kilométrages qui bougent pour montrer qu'ils sont corrects. Le bruit que vous entendez c'est la pompe, donc tant qu'elle n'est pas remplie de toute façon elle fait ce bruit là. Donc ici les commodos au niveau lumière, donc les feux de croisement, enfin les veilleuses pardon, donc qui sont à LED, vous pouvez le voir, vous voyez. Ensuite nous avons les feux de croisement, donc ça a pour effet d'allumer le compteur. Donc là comme il est éteint, évidemment on les voit pas allumer, donc on va essayer de... Voilà, on le démarre. Voilà, les feux de croisement là maintenant sont allumés, si vous regardez vous les voyez bien là. Et vous avez sur l'autre commodo à gauche les pleins phares. Voilà. Donc deux ampoules en H8 qui fonctionnent relativement bien. Maintenant certains vont trouver que c'est pas assez, après chacun voit en fonction des trajets qu'il fera. Donc voilà, on retrouve les pleins phares ici, je les arrête. Donc vous avez un compteur donc kilométrique global, l'heure en dessous, la jauge à essence et ici la température au niveau de chaleur du moteur. On peut voir que vous avez un trip A permettant de remettre à zéro, donc de calculer le nombre de kilomètres que vous faites sur le A, vous choisissez. Le B c'est le deuxième trip, donc pratique pour voir combien on a fait de kilomètres avec un plein par exemple, combien de kilomètres on a fait en tout. Bon, alors celui-là je sais toujours pas ce que c'est. Et on revient sur le 2. Voilà. Donc j'éteins, j'enlève la clé, elle est sécurisée par un petit volet magnétique, vous voyez, qui bloque. Et pour l'ouvrir, c'est unique, c'est une clé, chaque boîtier est unique. Donc on le met, on ouvre délicatement, et vous voyez, ça ouvre. Le démarreur. Donc on va ouvrir la selle, voilà. Alors là niveau place, franchement il y a de quoi faire. On a un grand coffre, donc ici on peut y mettre un casque intégral, là un jet avec bulle sans problème. Là vous y trouverez, alors ça c'est moi qui ai rajouté ça, parce que je trouve que si on revient ici, la lumière au niveau donc du coffre est trop basse. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, mais bon, ma foi. Donc la selle s'ouvre par vérin, oui, et puis j'ai mis ça, donc voilà, qui permet de s'allumer. Donc les petits outils, voilà, les petits outils. Ça c'est parfait quand on veut bricoler, enfin il n'y a pas grand chose, mais bon. Quand on referme, on s'aperçoit que bien souvent la selle, vous voyez, il y a un petit voyant, là, Made in, qui nous dit que la selle n'est pas bien fermée. Donc tac, deuxième clapet, vous avez une ouverture ici et ici, enfin deux verrous qui se mettent là. Et le fait d'en avoir deux, bien souvent, pas seulement sur ce scoot mais sur pas mal d'autres, on retrouve ce petit souci. Donc pensez-y bien, parce que pour la batterie, il n'y a pas mieux pour la décharger. Voilà, donc on retrouve le petit logo Street ici, donc ligne arrière, ça y est, pas de problème, voilà. Donc
le filtre à air, l'embrayage, courroie, le petit logo 125i, voilà. Donc ils vous le mettent, hein, il est aux normes Euro 3, donc aucun problème au niveau de la pollution. Voilà, donc une belle gueule, donc des rétros qui sont assez bien foutus, je trouve, dans l'ensemble. Il n'y a pas de souci là-dessus. Un coupe-circuit en cas de problème. Donc voilà, les lumières, le démarreur. Alors, celui qui a l'ABS ici a en plus un petit bouton jaune permettant donc de mettre les warnings. Donc voilà, celui-ci a aussi dépourvu de warning. Ça se règle, hein. C'est pas, on peut encore remettre des warnings en plus. Donc un petit loquet ici, voilà, je vous montre bien, qui permet donc d'accrocher un sac. Donc très pratique si vous partez au sport ou des choses comme ça. J'ouvre là l'ouverture, donc vous voyez, j'y mets mon téléphone, hein, sans problème. Et là je l'ai passé au Karcher, le scout, et le téléphone était dedans, donc autant vous dire que c'est vraiment étanche, hein, parce que sans quoi je pense que mon téléphone ne s'allumerait pas. Donc génial de ce côté là, c'est vraiment hermétique. Hop, le petit loquet. Alors certains ont trouvé une astuce de mettre ce qui ne verrouille pas à clé. Certains ont trouvé une astuce de remplacer ce petit bouton là, ce petit bitonio, par une serrure de boîte aux lettres. Donc c'est pas bête et c'est fonctionnel. Donc par la suite il n'est pas impossible que je fasse ça aussi. Donc on s'aperçoit que il est quand même bien non seulement designé, mais en plus il a quand même pas mal d'options, notamment pour les freins. Vous pouvez choisir la hauteur de frein. Vous activez la manette vers l'avant et vous choisissez en fonction de votre main. Donc moi c'est 1, j'ai une petite main, voilà. Donc une bulle qui protège quand même relativement bien du vent, ça il faut l'admettre, elle est quand même bien foutue aussi cette bulle. Maintenant il existe d'autres bulles, genre la Jiffy qui est beaucoup plus haute et qui protège aussi du vent au niveau des poignets. Parce que le froid, faut admettre que c'est bien pratique d'avoir les mains au chaud malgré tout. Donc voici après maintenant la trappe à essence, voilà, donc qui s'ouvre, qui verrouille à clé, hein, et qui s'ouvre avec la même clé qui permet de démarrer le scooter. Voilà, tout bêtement, vous la mettez là. Alors, moi, je suis pas encore habitué, je mets comme ça, voilà. Et là, vous remplissez votre réservoir. Donc le réservoir a une capacité de 12 litres. Dernière chose, la béquille latérale. Donc je vais vous montrer parce qu'elle est sécurisée cette béquille. Hop, voilà. Je démarre le scoot. La béquille latérale. Pardon. Merci. Attendez, je laisse passer la personne. Merci bien. La béquille latérale qui permet de couper le contact. Hop, voilà, contact quand vous l'avez. Alors, l'empattement de la béquille latérale n'est pas très grande, donc certains ont trouvé une astuce aussi. Ils font une petite découpe un peu avant, de façon à ce qu'elle soit un peu plus écartée et que le scoot tombe, enfin, ait moins tendance à tomber. Donc voilà. Donc merci de m'avoir écouté et puis à bientôt. Bonne journée.